monde, bienvenue à un autre épisode de On joue-tu à ça? Aujourd'hui, on va voyager, donc fermez les yeux là, puis imaginez des belles plages, la chaleur, puis Cristiano Ronaldo. Azul, le très populaire jeu de tuiles portugaises connu sous le nom de Azulejos. Azul a gagné de nombreux prix, dont le fameux Spiel des Jahres ainsi que l'As d'or en 2018. Donc c'est un jeu de 2 à 4 joueurs qui se joue en à peu près 30 minutes. Azul, c'est essentiellement un jeu de placement où on va faire plus de points sur le placement de nos tuiles sur notre propre grille. Le but du jeu, c'est simplement celui qui aura le plus de points à la fin de la partie. N'oubliez pas que ceux qui connaissent déjà les règles de Azul, vous pouvez passer directement à la section On joue-tu où je vais vous donner ma critique du jeu. Pour les autres, je vais d'abord vous montrer la mise en place, ensuite on va regarder les règles, comment jouer à Azul et je vais terminer avec ma critique. On joue-tu à Azul? Donc, pour la mise en place de Azul, c'est assez simple. La première chose qu'on fait, c'est de donner un plateau joueur à tous les joueurs. Ensuite, on va donner un marqueur de score noir à chaque joueur qui vont placer directement sur le 0. La prochaine étape, c'est de mettre des tuiles fabriques au milieu de la table. Il y en a 9 et puis il faut bien regarder combien vous allez en mettre dans votre partie. Si vous êtes 2, vous allez en mettre 5. Si vous êtes 3, vous allez en mettre 7. Et si vous êtes 4, vous allez tous les mettre. Vu que je mets en place une partie pour 3 joueurs, je vais en mettre 7 au milieu de la table. Pour finir, vous allez prendre le sac avec les tuiles de jeu et vous allez en mettre 4 sur chaque fabrique. Notez que j'ai placé les tuiles au hasard sur la table. La dernière chose qu'on va faire, c'est de prendre la tuile avec le 1 et la mettre au centre de la fabrique. Et Azul est mis en place. Donc une fois que le jeu est mis en place, vous allez choisir un premier joueur. Selon les règles, le premier joueur devrait être le joueur ayant plus récemment visité le Portugal. Donc en gros, vu que moi je suis jamais allé au Portugal, je peux jamais commencer. Donc, notre objectif à Azul, c'est qu'on veut remplir notre grille ici avec le plus de tuiles qu'on peut. Et puis, on fait ça de la manière suivante. À votre tour, vous allez devoir choisir une couleur dans une des fabriques. Lorsque vous choisissez cette couleur, vous devez prendre toutes les tuiles de cette couleur. Par exemple, si je prenais une tuile bleue ici dans cette fabrique, je devrais les prendre les 3. Ensuite, je vais placer les 3 tuiles que j'ai prises sur une des 5 lignes que j'ai ici. Voilà. Donc, j'aurais pu mettre ici sur la ligne de 4 ou sur la ligne de 5, puis avoir une ligne incomplète que je compléterai plus tard dans la partie. Mais vu que j'en ai pris 3 et que j'avais une ligne de 3 de libre, je l'ai placée là. Remarquez que les tuiles qui ne sont pas choisies par le joueur sont automatiquement mises au milieu. Et ce, même si je devais prendre qu'une tuile, les autres iraient tous au milieu. Éventuellement, maintenant, les autres joueurs auront le choix de soit prendre dans la fabrique ou prendre au milieu de la table. Remarquez qu'au milieu, il peut y avoir beaucoup plus de tuiles que simplement 4. Exemple, si un joueur décidait de prendre le noir ici, pour son jeu, les tuiles ici iraient au milieu. Éventuellement, un autre joueur pourrait se dire, là, il y a beaucoup de rouge au milieu, donc moi, je vais aller prendre tous les rouges pour les mettre sur mon jeu. Par contre, le premier joueur qui va prendre une tuile au milieu devra aussi prendre la tuile 1. La tuile 1 va aller directement dans le coin de votre tableau, dans le bas de votre grille, où on a des malus. Donc ça veut dire qu'à la fin de la manche, lorsque je vais faire mon décompte de points, je vais devoir m'enlever un point, vu que j'ai pris la tuile 1. Au fur et à mesure que la partie va avancer, on va avoir moins de choix de tuiles. Dans cet exemple, mon adversaire déciderait de prendre les 2 tuiles bleues, ce qui m'obligerait moi à prendre les 4 tuiles jaunes ici. Par contre, je n'ai pas de place pour mettre ces 4 tuiles, je n'ai que cette ligne de 2 qui est disponible. Donc ce que je vais faire, je vais en prendre 2, les mettre sur cette ligne, et les 2 que j'ai en excès vont aller aussi dans mes malus. Toutes les tuiles qu'on a en excès vont s'additionner ici dans le malus. Donc, une fois que toutes les tuiles seront prises,
on va ajouter nos lignes complètes à notre grille. Donc dans ce cas-ci, la ligne du haut, j'ai un noir, donc je peux le mettre directement dans ma grille. Pour ce qui est de la deuxième ligne, j'ai aussi complété la ligne, donc je peux aussi mettre un jaune sur la grille. Les autres tuiles, on peut les mettre dans la défausse. Donc je vais faire pareil pour les bleus, que je mets ici, tac. Les rouges, j'ai pas complété la ligne, donc je vais les laisser telles quelles pour la prochaine manche. Et même chose pour l'étoile bleue, que j'ai aussi complété la ligne. Donc ça veut dire que dans cet exemple, pour la première manche, je ferai des points sur la tuile noire que j'ai posée ici, la jaune, la bleue et l'étoile qui est là. Bien sûr, aussi en soustrayant les malus que j'ai ici. Une fois que chaque joueur a fait pareil, a vidé sa grille de toutes les lignes complètes, et puis mis les tuiles dans la défausse, on peut recommencer une nouvelle manche, donc rajouter 4 tuiles sur chaque fabrique, et on va continuer comme ça jusqu'à ce qu'un joueur ait complété une ligne horizontale. Donc lorsqu'un joueur aura complété une ligne horizontale, alors on va épuiser tous les tuiles, et une fois que ça c'est fait, on va faire le décompte final. Pour calculer les points, comment on procède? C'est que lorsqu'on met une tuile dans la grille, on va la compter immédiatement. Donc dans cet exemple, si je mets la noire ici, je n'ai aucune tuile qui touche horizontalement ou verticalement cette tuile. Elle me rapporte un point que je vais mettre directement sur ma grille de points. Si par exemple, j'avais posé la tuile bleue ici, notez qu'elle me rapporte un point, et un point additionnel parce que j'ai une tuile à la verticale. Dans un exemple comme celui-ci, si j'avais complété cette ligne et que je rajoute une étoile ici, je ferais 1, 2, 3 points pour la ligne verticale, ainsi que 1, 2 points pour les deux tuiles que j'ai ici. Donc ça veut dire que poser cette tuile-ci me donnerait 5 points. Et bien sûr, une fois que j'ai scoré mes tuiles, je dois déduire, dans ce cas-ci, moins 4 à mes points. Notez que la tuile 1 permet aussi à celui qui l'a pris de commencer le prochain tour, la prochaine manche. Donc on remet la tuile au milieu et on est le premier joueur pour la prochaine manche. Aussi important de noter qu'on ne va pas enlever les tuiles qui sont sur la grille entre les manches. Ça, on va les laisser telles quelles. Et la dernière chose à savoir avec les points, c'est qu'on a des bonus. Il y a 3 sortes de bonus qu'on va calculer à la toute fin de la partie. Le premier, c'est plus 2 points pour chaque ligne qui est horizontale. Donc, si vous réussissez à compléter une ligne horizontale, plus 2 points pour chacune d'entre elles que vous avez complétées. Si vous avez réussi à faire une ligne verticale, donc une ligne verticale vous rapporte 7 points. Notez que de compléter une ligne verticale ne va pas enclencher la fin de la partie. C'est seulement les lignes horizontales. Et le dernier bonus, vous allez faire 10 points si vous complétez toute une couleur. Donc, exemple, si vous arrivez à mettre tous les étoiles d'ici la fin de la partie, vous feriez un bonus de 10 points pour les étoiles. À l'endos de votre plateau, s'il y a une grille qui est différente, c'est pour une variante de jeu qui est essentiellement le même. Par contre, quand vous allez compléter une ligne, c'est à vous de choisir où vous voulez mettre votre tuile, mais on ne peut quand même pas mettre deux de la même couleur sur la même ligne ou sur la même colonne. Donc ça ajoute une variante comme quoi il faut quand même bien placer ses tuiles adéquatement. Les points se compteront de la même façon. Donc maintenant que vous savez comment jouer, on va répondre à la question « On joue-tu à Azul ?» Je vais vous avouer que Azul, c'est un jeu qui appartient à une catégorie que je ne joue pas souvent. Pas parce que j'aime pas ça, mais parce que souvent, quand je fais des soirées jeux ou quand je suis avec des amis, on est plus que 4. Donc c'est rare que je suis un nombre parfait pour jouer à des jeux comme Azul, des 2 à 4, c'est pas vraiment ma niche. Ça veut aucunement dire que j'aime pas le jeu, ça veut juste dire que souvent, je vais être obligé de jouer à ce jeu à 2 avec ma conjointe. Donc j'avoue que je suis pas un spécialiste de la dynamique que Azul peut avoir à 3 ou même à 4 joueurs. Comme je l'ai mentionné au début de l'épisode, Azul a gagné beaucoup de prix, c'est un jeu qui est très populaire, souvent dans les listes des jeux les mieux vendus, mais j'avoue que je suis quand même partagé sur le fait de recommander ce jeu. Pour le positif, c'est un jeu qui est très beau, les petites tuiles, les pièces sont très réussies. C'est un jeu qui se joue rapidement, qui s'explique rapidement, et c'est un jeu où on va pas attendre des heures pour une action d'un joueur autour de la table. Ça va très vite. Même si c'est un jeu où on gère notre propre grille, il y a quand même beaucoup d'interactions et de confrontations entre les joueurs, parce que par exemple, moi je peux voir que tel joueur a besoin de telle tuile, donc je vais lui prendre parce que je suis pas gentil. Si les points positifs que je viens d'énumérer, c'est des choses qui vous attirent dans les jeux, alors je vous
suggère fortement d'ajouter Azul à votre collection. Par contre, pour moi, comme j'ai dit, des jeux 2 à 4, c'est pas des jeux que j'ai beaucoup l'opportunité de jouer. Et puis donc, quand j'ai ces opportunités, j'avoue que Azul, c'est vraiment pas mon premier choix. Donc j'avoue que quand je me trouve à devoir sortir un jeu pour 3 à 4 joueurs, il y a plus de chances que je vais sortir Takenoko, Quadropolis ou même la version originale de Sushigo. Néanmoins, je regrette pas d'avoir Azul dans ma collection parce que je trouve que c'est un jeu qui se joue très bien à deux. Et si moi puis ma conjointe, on est tanné de jouer à Patchwork, de temps en temps, on va sortir Azul. Donc voilà, on joue-tu à Azul? Si j'ai donné un à Catan et un pour coup, j'avoue qu'Azul, je suis un peu un... Et puis vous pensez quoi d'Azul? Est-ce que c'est un jeu qui se joue mieux à 2, à 3, à 4 joueurs? Est-ce que c'est un jeu que vous sortez encore régulièrement ou est-ce que comme moi, c'est un jeu qui s'est ramassé dans le fond du garde-robe en dessous des costumes d'Halloween pour votre chien? Très spécifique comme exemple. Puis encore une fois, si vous avez des questions sur les règles qui n'étaient pas claires dans la vidéo, écrivez-les dans les commentaires et ça va me faire plaisir d'y répondre. Et puis nous, on se revoit dans le prochain On joue-tu? Bye!